Merci beaucoup. On applaudit What the fuck, Kev. Puis là-dessus, ben, mon cher house band d'amour, on s'en va vers le premier chronique. Yeah! On l'applaudit, le band! Moi, avant de commencer, j'ai une question, Tommy. Je peux-tu utiliser une partie de cette boîte-là pour mettre en dessous de la table puis qu'elle branle ou il faut qu'on la garde? Je voulais la vendre à l'encan, ça. Ok. Fait qu'il faut la respecter. Ah. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut m'apporter un carton d'allumettes ou quelque chose, ça serait bien Non, mais apprécié. vas-y. C'est bon. Un homme qui tentait de kidnapper une femme l'a suivi dans un studio de karaté où elle était allée trouver refuge quand le prévisible est arrivé. L'homme est entré dans le... C'est vraiment un beau setup, ça! L'homme est entré dans le dojo de Charlotte, en Caroline du Nord, où l'instructeur en chef, Randall Ephraim, lui a demandé ce qu'il voulait. Le suspect aurait répondu qu'il était là pour ramener cette femme avec lui, ce sur quoi elle aurait affirmé ne pas le connaître et qu'il avait tenté de la kidnapper un peu plus tôt. Wow. Ephraim aurait alors demandé au suspect de quitter les lieux, ce sur quoi ce dernier aurait commencé à attaquer l'instructeur. Ephraim aurait alors sorti l'homme de l'établissement de force et l'homme aurait continué à attaquer Ephraim, qui aurait finalement dû avoir recours à ses années d'entraînement pour lui crisser une volée. Le suspect aurait également tenté d'attaquer les policiers lors de son arrestation. Il a été transporté à l'hôpital peu après l'altercation pour traiter ses blessures. Ça me fait penser, tu sais, là, les hamsters, à un moment donné, ils commencent à se mettre jusqu'à temps qu'ils meurent. Pourquoi tu penses à des hamsters qui se mettent? Ben voyons donc, tabarnak! Ça l'arrête jamais. Il est rentré dans le dojo, il y avait plein de monde en saut, il dit... elle dit non. Non, il s'est dit que c'était un beau défi. Ben, oui, peut-être. Ça va être beau sur mon blog. Bon, on lui souhaite de manger la marde qu'il a à manger. Ouais. Let's go next. Le méchant, il a perdu. À La Quinta, en Californie, une personne serait retrouvée prisonnière de la cuve d'une sécheuse industrielle lors du cycle de séchage. Les secours ont retrouvé la victime empêtrée dans les vêtements. Souffrant de blessures sérieuses, elle a été transportée à l'hôpital. Au moment de dicter ses lignes, aucune autre information n'a été divulguée sur cette affaire. Oh, blessure sérieuse, certain. Dans une sécheuse, man, ça y fait chaud, là. Mais ça tourne aussi. Ça tourne là. aussi. Mais étais-tu horizontale ou verticale? La C'est du chargement frontal, je pense que c'est une industrielle. Tu sais, Ok. fait que, ouais. OK. Ah, j'ai l'impression que c'est moins pire de même que de même. Ouais. C'est vraiment une des nouvelles les plus touchantes que tu nous as vues en longtemps. Ça, pauvre madame. C'est une madame? Ben, on le sait pas, son on sait genre pas n'a son pas genre, été... ouais. Ah, OK, Divulgué. désolé. On est en 2019, s'il vous plaît. Là. Je sais. Moi aussi, je fais mon propre lavage. Oui. OK, next. Oui, la police de Cherokee County en Alabama, a demandé aux automobilistes de cesser de ramasser les doigts de poulet qui se sont retrouvés sur une autoroute suite à un accident impliquant un 18 roues transportant la dite marchandise. Les automobilistes s'arrêtant et bloquant le trafic, ce qui est illégal. Le département de la Santé aurait également averti les citoyens que de manger du poulet qui a traîné sur l'autoroute depuis plus de 24 heures n'était pas sécuritaire. Oh my God! La chaussée a finalement été complètement nettoyée 2 jours plus tard. On sait-tu s'il y a du monde qui ont été malades après? Ça, on va vous sait tenir pas. au courant. Mais si c'est l'hiver et puis c'est congelé. Ah, pas en Alabama, par exemple. Ah Non, ouais, c'est il ça. doit Ouais. faire un petit peu Ouais. chaud Tabarnak. là-bas. En tout cas. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, Yeah! messieurs. Give it up. The Meat Machine.